Bienvenue dans cette vidéo de mathématiques niveau Mathsup pour les filières MPSI, MP2I, PCSI et PTSI. Il s'agit d'une vidéo de cours sur les suites, il s'agit de la première vidéo sur 9 où nous allons parler des ensembles de nombres usuels. Au programme de cette vidéo, nous allons parler des ensembles de nombres que vous devez connaître depuis le lycée, ensemble usuel de nombres. Nous allons ensuite parler des approximations décimales d'un réel. Les deux premiers points concernent toutes nos filières, tandis que les deux derniers points ne concerneront que les filières MPSI et MP2I. Ces deux derniers points seront, d'une part, un petit point de densité rapide, et un second point qui portera sur la droite achevée R bar. Commençons tout de suite avec les ensembles de nombres que vous devez sûrement connaître depuis le lycée. Le plus fondamental, n, l'ensemble des entiers naturels, 0, 1, 2, 3, etc., qui est inclus dans z, qui prend aussi les entiers négatifs, moins 1, moins 2, moins 3. Lui-même étant inclus dans D, l'ensemble des décimaux. Les décimaux sont les ensembles de nombres qui s'écrivent A sur 10 puissance n, avec A un entier relatif, n un entier naturel. 0,5, qui s'écrit effectivement sous la forme 5 sur 10 puissance 1. L'ensemble des entiers relatifs, Q, qui contient D, et qui s'écrit sous la forme des P sur Q, avec P un entier relatif et Q un entier naturel non nul. Non nul pour pas avoir de division par 0, et un entier naturel car on peut supposer que le signe est dans P, que le signe est en haut. Si je m'écris 2 sur moins 1, donc moins 2, je peux bien sûr l'écrire moins 2 sur 1. L'ensemble R, qui est l'ensemble des nombres réels, sur la droite réelle. Ici, on demande simplement une notion intuitive de ce qu'est R, mais il s'agit de tous les nombres que l'on peut imaginer sur la droite réelle. R privé de Q, qui s'appelle l'ensemble des irrationnels, ce sont l'ensemble des nombres qui sont dans R, mais pas dans Q. Q étant inclus dans R, il y a un certain nombre d'éléments comme pi, racine de 2, qui sont dans R privé de Q. Également, on peut mentionner E, bien sûr. Et enfin, l'ensemble C, l'ensemble des nombres complexes, qui contient R, que vous avez pu voir si vous avez fait maths expert, il me semble. 1 plus I, voilà, I carré égale moins 1, on rappelle. Très bien. Racine de 2 est un irrationnel. Nous allons revenir sur cet exemple. Pourquoi est-ce que racine de 2 n'est pas un rationnel? Eh bien, nous allons faire la preuve que racine de 2 est un irrationnel. Il est dans R, mais pas dans Q. Il ne peut pas s'écrire sous la forme P sur Q. C'est ce que je prétends. Démontrons-le tout de suite. Pour le faire, et nous allons souvent procéder de la sorte pour montrer qu'un nombre est irrationnel, nous allons supposer que racine de 2 s'écrit P sur Q. P, on le prend relatif, comme on l'a dit. Q, on le prend naturel non nul. Et on va en plus supposer que P et Q sont premiers entre eux. Donc, ici, on a écrit que le PGCD de P et Q égale 1. On peut toujours le supposer, quand on prend un rationnel, car on peut toujours diviser en haut et en bas par le PGCD. Prenez par exemple 1 demi. Bon, bah, si j'ai 2 sur 4, on peut bien sûr l'écrire 1 demi, et 1 et 2 sont premiers entre eux. Racine de 2 s'écrit P sur Q. Nous passons Q de l'autre côté, nous obtenons que P égale racine de 2 fois Q. On élève au carré, P carré égale 2Q carré. Donc P carré est pair. Nous allons faire un peu d'arithmétique, il y a un chapitre consacré à l'arithmétique, mais ici, seulement des notions fondamentales nous seront utiles. Donc ici, P carré est pair. Bon, très bien, mais prouvons que cela signifie que P est pair. Alors regardons ce qu'il se passe quand P est pair et quand P est impair. Si P est pair, il s'écrit 2K, au carré 4K carré, donc 2 fois un entier. Donc si P est pair, P carré est pair. Si P est impair, donc il s'écrit 2K plus 1, K un entier relatif, au carré, P carré égale, on développe, 4K carré plus 4K plus 1. On peut factoriser, et on obtient 2 fois un entier plus 1. Donc P carré est impair. Qu'est-ce qu'on a montré? Si on reprend ce qu'on vient de démontrer, qu'on prend la contraposée, ce qu'on a montré, c'est P impair à l'instant. P impair implique P carré impair. Contraposé, P carré pair implique P pair. Et si on prend tout ce qu'on a fait ici, on a démontré que P pair, si et seulement si, P carré pair. On a montré les deux sens. Bon, très bien, donc ce qui nous intéresse ici, c'est que P carré est pair, donc P est pair. P est pair, il s'écrit 2K', et donc, on peut remplacer dans notre expression, nous avions 2Q carré égale à P carré, donc 2Q carré égale à 4K' carré. On obtient que Q carré
égale à 2k' carré. Q carré est pair, pour la même raison, cela signifie que Q est pair. Et donc P et Q sont pairs. Bon bah si P et Q sont pairs, ils sont pas premiers entre eux, c'est absurde. C'est absurde, et donc ce qu'on avait supposé initialement est faux, et donc racine de 2 n'est pas rationnelle. Racine de 2 est un réel, bien sûr, mais il n'est pas rationnel, donc il est dans R privé de Q. Toute construction de ces ensembles de nombres est hors programme. Quand j'entends construction, il faut bien comprendre que nous avons du mal à définir R. Je dis la droite des réels, mais on sent que je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise à dire ça. Mais ici, on demande seulement une notion intuitive où on se restreint aux définitions que j'ai données. Toute construction est hors programme. Maintenant, nous allons attaquer le second point que j'ai mentionné dans le programme. Nous allons parler des approximations d'un réel par des décimaux, par défaut et par excès. On peut approcher un réel par un décimal. Prenons par exemple pi. On sait que pi égale à 3,14 environ. Si on veut un chiffre après la virgule, on peut dire que pi c'est environ 3,1 ou 3,2. 3,1 par défaut, 3,2 par excès. Qu'est-ce qui va nous donner une formule pour calculer ces approximations ? Eh bien, on va les noter AN pour la valeur par défaut, celle en bas, et BN pour la valeur par excès. Une formule qui permet de calculer AN, c'est, prenons un x réel, bien sûr, x est un réel quelconque, eh bien AN, on va dire que c'est partie entière de 10 puissance n fois x sur 10 puissance n. Alors il s'agit bien sûr d'un décimal, un entier relatif sur 10 puissance n, c'est un décimal. Bn est aussi bien sûr un décimal, puisqu'il y a un entier relatif sur 10 puissance n. Alors, Bn, c'est la même chose avec un plus 1 en haut. Prenons un exemple pour comprendre ce qui se passe. Pi, on va l'approximer à n égale 1, donc un chiffre après la virgule. Si on calcule A1 et B1, qu'est-ce qui se passe ? Prenons A1 par exemple, on pourrait faire la même chose pour B1. A1, ça serait donc 10 fois pi, partie entière. Donc 10 fois pi, c'est environ 31,4. Ça nous donne 31, si on prend la partie entière, sur 10. Donc 3,1. On obtient bien la valeur par défaut à un chiffre après la virgule. On peut faire bien sûr la même chose pour Bn. Si on prend pour B1, n égale 1, eh bien on obtient 3,1 fois 10 dans la partie entière, ce qui nous donne 31, plus 1, 32, sur 10, 3,2. On obtient la valeur par excès de pi à un chiffre après la virgule. On peut bien sûr faire ça pour n quelconque, je vous invite à essayer de le faire pour vous entraîner. Et cela conclut donc nos deux premiers points qui étaient pour nos filières MPSI, PCSI, PTSI et MP2I. Les deux derniers points seront seulement pour les filières MPSI et MP2I, ils seront des points assez rapides. Un premier élément de densité, nous reviendrons dessus plus tard, c'est seulement pour... il apparaît au programme, donc je voulais le mentionner, que tout intervalle ouvert, non vide, donc ici on va prendre A strictement plus petit que B, histoire d'avoir un vrai intervalle, qu'il y ait quelque chose dedans, inter-Q est non vide, c'est-à-dire qu'on peut trouver un rationnel entre A et B, c'est ça qu'on dit. Entre tout réel, on peut trouver un rationnel et un irrationnel. Vous connaissez au moins le résultat, je vais vous donner une idée de preuve. Tout à l'heure, on a dit qu'on pouvait approximer n'importe quel réel par des décimaux. Bon bah prenons A plus B sur 2, qui est pile au milieu de mon intervalle. Oui, A plus B sur 2, ça me permet d'obtenir pile le milieu de l'intervalle. Eh bien, si je prends un rationnel, eh bien je peux l'approximer A plus B sur 2, par défaut, par excès, je l'ai vu tout à l'heure. Et si je pousse n assez loin, je vais réussir à rentrer dans AB. Vous l'avez vu tout à l'heure, plus je pousse n, si on prenait n égale 2, tout à l'heure on avait 3,14, 3,1 après, etc. Donc plus on va grandir n, plus on va se rapprocher de notre valeur. Donc en prenant n assez grand, on va réussir à trouver un rationnel entre A et B, qui va approximer A plus B sur 2. Voici une idée de preuve, ici rien de rigoureux bien sûr, c'est pour vous donner une idée. On reviendra dessus plus en détail. Enfin, dernier point, la droite achevée R bar. Il s'agit de R, union moins l'infini plus de l'infini. Je vous ai rappelé ici quelques règles de calcul. À quoi ça nous servira R bar ? On parlera notamment de limite dans R bar. Vous savez qu'une suite, et d'ailleurs ça permet d'introduire la notion de limite que l'on verra dans une des futures vidéos sur ce chapitre. Vous l'avez vu au lycée, mais une limite peut converger vers un réel,
peut aussi diverger vers plus l'infini, moins l'infini, ou aussi diverger tout court. Moins 1 puissance n diverge tout court. Eh bien on pourra dire qu'une suite admet une limite dans R bar. On pourra dire que la suite un égale n carré admet une limite dans R bar. Oui, car sa limite vaut plus l'infini, c'est dans R bar. Les règles de calcul, je ne reviendrai pas spécialement dessus, mais juste pour vous mentionner que 0 fois plus ou moins l'infini est indéterminé, et plus l'infini plus moins l'infini est indéterminé, ainsi que les équivalents. Cela doit bien sûr vous rappeler des notions de forme indéterminée qu'on a vues au lycée. Et donc cela achève ce premier cours sur les suites. Vous pouvez mettre vos questions en commentaire, j'y répondrai soit par écrit, soit je pourrais faire une vidéo exprès s'il y a suffisamment de questions. Et donc je vous invite à me rejoindre dans la seconde vidéo.